Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ce tutoriel au pastel sec d'un portrait d'un spitz allemand gribouille sur du pastel mat et le format est de 24 par 30 cm. Et le fond est marron, c'est un pastel mat marron. Si vous n'avez pas regardé la première partie de cette vidéo, de ce tutoriel, n'hésitez pas, je vous mettrai un petit lien au-dessus de la vidéo pour que vous puissiez aller voir la première partie d'abord. Donc comme précédemment, je commence avec du pan pastel et les outils soft, donc la petite éponge là que vous voyez au bout de mon outil bleu clair, qui permet d'étaler facilement le pan pastel noir sur le pastel mat et ce qui nous fait notre sous-couche. Je viens à l'aide d'une gomme mie de pain effacer les petites traces que j'ai pu malheureusement laisser avec la poussière de pan pastel. Et ensuite, avec mon crayon noir, je viens, dans le sens du poil, trincer les premiers poils tout simplement. Comme j'ai déjà une sous-couche de pastel qui a été posée, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des traits fins. Toujours dans le sens du poil. Et là, on est au bord de la tête du chien, donc il faut aller faire les petits poils qui dépassent, qui sont pas forcément réguliers. Donc il faut arriver à faire des traits qui ne soient pas forcément réguliers. C'est pas forcément évident de faire quelque chose de pas régulier. Je tourne mon crayon régulièrement pour aller chercher soit un côté plus épais, car plus usé, ou au contraire un côté plus pointu, plus fin, qui va me permettre d'aller faire des détails comme là en ce moment. Alors dans une fourrure noire, en fait, il y a bien des choses qui ne sont pas noires. Il y a énormément de reflets, comme on avait déjà vu dans la première partie. Et là, je viens avec un gris moyen faire ces reflets. Et alors si vous regardez les chiens noirs, certains vont avoir des reflets plutôt rouges et d'autres des reflets plutôt bleutés. Et ça dépend en fait un peu de leur ascendance. Et aussi de la lumière, bien sûr. Donc là, poil par poil, sans appuyer, on vient rajouter les lumières dans le poil noir. Donc comme je le dis à chaque fois, c'est la beauté du pastel mat, c'est qu'on peut venir travailler en clair sur du foncé. Toujours se référer fréquemment à la photo de référence qu'on a sous les yeux pas loin
Moi, en principe, c'est sur l'écran de mon ordinateur ou sur ma tablette. Là, je vais même sur un gris vraiment plus clair, un gris froid plus clair, parce qu'on a vraiment des reflets lumineux, plus lumineux tout simplement. Je fonds un petit peu avec le doigt pour que ça ne soit pas non plus... que ça ne se détache pas trop en fait par rapport à tout le reste du portrait. Et avec le crayon noir, je viens remettre quelques touches de noir là où je pense que j'ai été un peu trop généreuse en reflets lumineux. En fait, après cette phase des poils plus clairs, plus foncés, c'est là où on peut y passer beaucoup de temps et où on peut revenir un certain nombre de fois. Donc là, on va commencer le tour de l'œil. Alors, on s'est rapproché un petit peu pour aller voir vraiment comment faire l'œil. Donc là, avec un crayon noir, avec mon noir 199 de chez Faber-Castell, je viens faire la paupière, le haut de la paupière, qui est très très noir. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est que la première couche, mais on va venir repasser plusieurs fois pour obtenir un bel effet mat. Le dessous de la paupière aussi, le dessous de l'œil. Et là, je viens carrément avec mon noir, j'en avais parlé dans la première vidéo, mon noir de chez Stabilo, mon Carbotello de chez Stabilo. Le noir, comme vous pouvez peut-être le voir sur la vidéo, il est encore plus noir que celui de chez Faber-Castell. C'est du noir plus noir que noir, en fait. Et donc, ça vient vraiment lui mettre un petit peu de colle aux yeux. Ensuite, eh bien, on a un reflet. On a un reflet dans l'œil, donc un reflet clair qui était le ciel, hein, tout simplement. Donc, faut pas hésiter, hein, même dans les yeux, on a ces reflets très très clairs quand on a du ciel, du soleil. Donc, il faut y aller avec des couleurs claires, hein, tout simplement. On est toujours sur les valeurs, sur le clair doit être clair, le noir doit être noir, les foncés doivent être foncés. D'ailleurs, comme c'était le ciel, je viens cette fois-ci avec un Derwent, foncer un petit peu ce bleu très clair que j'avais utilisé au départ pour se rapprocher davantage de la couleur du ciel. Et j'avais même un reflet quasi blanc au milieu de l'œil. La pupille. Et le marron de l'œil lui-même.
Donc là, c'était juste un premier marron, on va dire une base. Je viens à peine foncer le blanc dont je parlais tout à l'heure, l'éclat blanc, parce que je lui vois quand même une petite teinte légèrement beige. Je reviens sur mon reflet du ciel, parce que je le trouve clairement pas assez proche de la réalité. Et je viens fondre ce bleu plus foncé avec mon bleu plus clair, sans appuyer, juste en effleurant la surface du papier. Là, si vous voyez par rapport à mon ongle, la taille de l'œil, il est plus petit que mon ongle, hein, l'œil. Donc on est vraiment sur du millimétré. On est vraiment sur des choses hyper précises et hyper fines. Mon Carbotello. Et finalement, non, je pense que ça ne me convient pas. Je viens donc avec un marron, cette fois-ci nettement plus foncé, de chez Faber-Castell. Et comme vous pouvez le voir, je passe sur ma première sous-couche, mais qui me donne quand même une valeur légèrement plus rouge que le marron que je suis en train d'utiliser en ce moment. Le but, c'est que la pupille, en fait, vienne se fondre dans le marron et qu'elle ne se démarque pas de trop. Parce que sur la photo, tout simplement, ça ne se démarquait pas. Vu comment la lumière arrive dans son œil, on sait très bien que la pupille est là, évidemment, mais on n'a pas de démarcation franche puisque le reflet vient apporter énormément de lumière. Là, je n'appuie vraiment pas. Le gris de la paupière au-dessus est trop clair à mon avis par rapport à ma photo de référence. Donc avec mon gris de peine, je viens le foncer légèrement. Je laisse quelques rayons de lumière parce qu'ils apparaissent dans la photo de référence. Mais c'est un petit peu plus foncé et ça me convient davantage. Donc pour le deuxième œil, eh ben on va faire la même chose et je vous laisse regarder.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette deuxième partie qui était surtout consacrée aux yeux de notre gribouille, de notre Spitz. Et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo, je serai ravie d'y répondre. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une troisième partie et la suite de ce portrait. À bientôt!